Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo spéciale pour vous montrer comment réparer vos ongles si ils ont fissuré au moment où vous êtes prête à faire une pose VSP. Donc là, j'étais prête à faire mon remplissage et en enlevant la pose que j'avais juste avant, je me suis rendu compte en fait que sous ma pose qui, elle, allait très bien, mon ongle avait fissuré. Donc du coup, je vais vous montrer comment réparer cela de façon à éviter en fait qu'il casse pour de bon. Donc là, vous voyez la cassure. Donc là, vous la voyez bien. Donc elle est sur le côté, juste au niveau de l'hyponychium. Donc pour éviter que ça casse pour de bon et que ça me blesse juste en dessous et que ça saigne, je vais tout simplement faire une petite réparation et poser mon VSP par-dessus. Donc pour faire cette réparation, je vais tout simplement utiliser de la fibre. Donc c'est exactement la même fibre que je me sers pour faire les poses avec un allongement en fibre. Vous voyez, c'est des petites feuilles de fibre. Donc c'est très pratique aussi pour les réparations. Il suffit juste de couper un petit morceau selon la taille dont on a besoin. Donc il me suffit de regarder la taille de la cassure de façon à couper un petit morceau de façon à bien pouvoir la recouvrir d'un côté et de l'autre. Donc voilà, vous voyez, ça fait un tout petit morceau. Il va être mis dans ce sens sur l'ongle. Donc je vais le mettre de côté pour pas le perdre. Donc la première chose à faire après avoir enlevé la matière qu'on avait dessus, donc là c'était une pose qui était faite avec une autre matière, c'était pas du gel, c'était pas du VSP, donc j'ai tout enlevé puisque là je vais faire du VSP. Donc on enlève bien tout correctement partout, on donne la forme à notre ongle, on fait la préparation. Donc je commence par désinfecter. Je pousse mes cuticules. Ensuite, je vais prendre ma ponceuse pour préparer ma plaque. Donc bien sûr, si vous ne savez pas vous servir d'une ponceuse, vous prenez votre lime comme vous avez l'habitude de le faire. Surtout, ne prenez pas le risque de vous blesser. N'utilisez pas une ponceuse si vous ne savez pas vous en servir. Je vous conseille vraiment de faire une formation. J'arrondis un petit peu les angles du carré pour ne pas me griffer. Bon, je fais attention pour éviter que l'ongle finisse de casser, ce serait dommage. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un buffer pour enlever tous les petits bouts d'ongles qui pourraient être restés coincés dessous. Vu que c'est mon ongle naturel, pour éviter d'avoir des défauts, j'enlève tous les petits bouts d'ongles. Voilà. Donc en passant la ponceuse, ça a permis en même temps de pouvoir enlever tous les petits résidus de la première matière qu'il y avait sur l'ongle. Comme ça au moins j'ai un ongle qui est bien net pour pouvoir faire ma réparation. Je dépoussière bien correctement. Donc je désinfecte de nouveau et ensuite je peux enfin passer à la réparation. Donc quand mon ongle est sec, je pose tout simplement une couche de rubber base clear.
Avec une petite pince, je prends mon petit morceau de fibre que je vais poser exactement à l'endroit où c'est cassé. Je vais bien le poser, qu'il soit bien positionné. Et ensuite, je vais catalyser. Donc, si besoin, catalyser avec une toute petite lampe en maintenant votre petite fibre de façon à ce qu'elle ne se décolle pas de l'ongle si vous êtes embêté. On va ensuite reprendre notre rubber base. Donc, vous voyez bien la petite fibre ici qui est collée. Et on va repasser une couche. Et on va catalyser de nouveau. Donc, notre petite fibre est bien collée. Donc, comme elle crée des irrégularités, on va passer un coup de cleaner et ensuite, on va un petit peu lisser la surface de façon à récupérer un ongle qui ait une jolie forme et sans défaut. Donc, je prends un coton, je dégraisse et ensuite, je peux lisser la surface. Donc, je vais le faire avec une lime douce. Au niveau de la petite fibre pour bien enlever les irrégularités et tout le reste après. Je passerai un petit coup juste rapide pour être sûr que le produit suivant va bien adhérer. Donc voilà, la petite fibre est bien égalisée partout. Donc je passe juste un tout petit coup sur le reste. Donc là, vous voyez sur le côté, comme c'est brillant, je passe juste un tout petit coup, mais juste pour permettre en fait à la couche de rubber qui va faire le renfort de pouvoir bien adhérer. Maintenant que l'ongle est réparé et renforcé, je peux poser ma couleur. Et pour finir, j'applique une finition sans résidu que je catalyse comme toujours 2 minutes. Et pour finir ma pose, j'applique une huile cuticule. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, vous retrouverez dans la description
tous les produits que j'ai utilisés avec les liens pour les retrouver sur le site où je les ai achetés. Évidemment, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.